Donc il y a un obstacle évident pour la majorité des humains sur Terre, en tout cas je crois, ce que j'observe, sont les pensées parasites. Qu'aujourd'hui nous allons voir quelques fondements basiques qui permettent de créer un espace où les pensées ne sont plus parasites, où la pensée devient un océan calme et navigable, où nous pouvons nous diriger. Donc pour commencer, tout simplement, de manière très simple et assez universelle, sentir le souffle. Donc je porte attention à la sensation du souffle dans les poumons. Et je laisse les poumons inspirer, expirer naturellement. Laisser les poumons inspirer et expirer naturellement signifie je n'interviens pas, je laisse ma volonté en dehors de tout ça et j'utilise ma sensation, ma capacité de sentir et non pas de ressentir. La sensation c'est beaucoup plus brut alors que le ressenti fait intervenir le mental. La sensation c'est le chaud, le froid. Et le ressenti va être de l'ordre de « Ah bah si j'ai chaud, je me sens bien ou je me sens mal. Si j'ai froid, ah bah je me fais envie de faire ci ou j'ai envie de faire ça. » Donc on laisse de côté le ressenti et on revient dans la sensation. Sensation des poumons, sensation du souffle. Évidemment, la pensée va être déjà visitée par tout un tas d'informations parasites qui occupent l'esprit. Et l'idée, la clé, une des clés, est de dire « Ok, venez, je vous accueille. » Je communique avec toutes ces informations en disant « Ok, je vous accueille. » C'est-à-dire que ni je lutte, dans le sens où je me contracte si une information vient, ni je fuis, c'est-à-dire que je vais m'insensibiliser ou je vais partir. Je vais détourner le regard. Je fais ni l'un ni l'autre. J'accueille tout ça. Et comme l'attention est infinie, notre conscience qui porte son attention sur les informations est infinie, alors nous pouvons accueillir tout. Toutes ces informations ont leur place. La seule différence, c'est que je ne réagis à aucune, parce que mon mental est occupé avec le souffle. Et il suffit d'une toute petite attention résiduelle, juste une toute petite, portée sur le souffle, pour commencer la pratique. Un tout petit pas, puis un autre, et un autre. Et de seconde en seconde, de souffle en souffle, j'observe la sensation. Autrement dit, en apportant mon attention sur le souffle, je lui donne mon énergie. Et je le laisse grandir. Et évidemment, il y a des émanations, c'est-à-dire que le corps, avec cette énergie, va réagir et donc potentiellement dégager le souffle de ce qui le parasite. Et nous rentrons déjà dans une démarche thérapeutique de soins. Donc laissez se déployer le souffle. Puisque je sens ce souffle, le souffle se déploie. Donc la respiration cellulaire, c'est-à-dire l'échange gazeux dans les cellules, évolue. La ventilation, c'est-à-dire la qualité de l'inspiration et de l'expiration, le mouvement d'ouverture et de fermeture des poumons, la contraction et la détente des muscles, des différents diaphragmes, se fait différemment. Elle évolue. Simplement par le fait d'observer le souffle avec ce que j'appelle l'attention résiduelle, ce qui reste quand toutes les informations ont été accueillies dans le mental. Cette petite fenêtre qui reste d'ouverture, qui est libre, qui est vierge d'informations, je la porte sur le souffle. Et je reste comme ça. Simplement, je laisse faire. Avec les pensées, il y a aussi le lot d'émotions, de ressentis, l'inconfort. C'est ok, j'accueille, je laisse faire.
Le but de cette pratique n'est pas le confort ou l'inconfort, c'est simplement la conscience, cultiver cette présence dans la neutralité. Et je vais ajouter quelque chose pour favoriser une attention bienveillante, puisque nous sommes dans l'accueil, c'est le sourire. Donc c'est une posture mentale qui consiste à simplement sourire, comme une convention fondamentale du mental. Je souris à tout ce qui vient, tout ce qui se manifeste, et mon attention est portée, le centre, le focus, le point de netteté, est porté sur la sensation des poumons, toujours. Et autour, évidemment, gravitent tout un tas de parasites, comme des papillons de nuit autour d'un lampadaire, les pensées, les émotions, les désirs, les volontés, les concepts. Et je les laisse faire. De toute façon, je n'y peux rien, ils sont là. Sentir les poumons de manière très instinctive, très brute, comme un animal qui pourrait maîtriser son attention pour la diriger à l'intérieur de lui, dans le corps, par le corps. Et enfin, le troisième pilier, c'est le mouvement, la structure du corps. Donc nous avons le souffle, l'intention, qui est de sourire, et le troisième pilier fondateur, comme les trois pieds stables qui permettent à un tabouret d'accueillir un objet, un corps, à sa surface. Évidemment, c'est la posture corporelle. Autant que faire se peut, je lâche, dès lors que j'ai conscience, par la sensation, chaque tension inutile. Autrement dit, si j'ai une douleur quelque part, une impatience, un conflit quelconque avec la posture du corps, tout comme les informations psychiques, mentales, je souris à ces tensions, à ces conflits, à ces contraintes, et je les laisse être. Je renonce à les changer, et je laisse le corps s'adapter naturellement. Je laisse le corps me guider pour trouver une posture plus alignée, plus ouverte. Les articulations, les tendons, les muscles, les organes internes, tous les tissus. Tout cela est vivant, un tout intelligent, perceptif. Je les laisse, ces tissus, m'offrir leur message à travers la sensation directe du corps, en périphérie de la sensation du souffle qui est notre point de concentration. Si la pratique est difficile, alors c'est que je force. Si la pratique est accessible, simple, c'est que ça va. Autrement dit, le naturel, la simplicité, quand ça va bien, c'est silencieux. C'est cool. Quand ça commence à faire du bruit, c'est que quelque chose ne va pas. Soit je lutte, soit je fuis les pensées, les émotions, soit je suis en conflit avec le corps, avec les sensations, parce que peut-être je désire autre chose. Donc l'attention résiduelle est la clé. Ce qui reste de mon attention est porté sur la conscience du souffle, et je reste là, simplement, avec le sourire intérieur. Certaines croyances peuvent agir à notre insu sans que nous nous en rendions compte. De la manière suivante. Je peux pratiquer parfaitement chaque instruction que je donne, tout en étant dans la croyance que je dois me figer dans ces instructions. C'est-à-dire, je crois que si je suis ces instructions, alors je vais être comme ci ou comme ça. Ça, c'est un piège. Vous pouvez bouger, vous pouvez bâiller, tousser, vous étirer, laisser le corps en mouvement. À partir du moment où ce n'est pas vous qui le désirez, mais que ça vient du corps, ça vient de l'intelligence naturelle du corps, instinctive. Tant que je suis en écoute attentive avec ce qui reste de ma conscience mentale, portée sur le souffle, alors ça va, je peux bouger. Autrement dit, ne vous figez pas. Je ne me fige pas, je ne me contrains pas plus. Je ne rajoute pas de contraintes supplémentaires à ce que je vis. C'est déjà suffisamment intense. Donc si j'ai besoin, par exemple, de faire un son du cœur comme celui-ci,
Ah, pour lâcher quelque chose. Parce que le corps a besoin comme de rugir. Si par exemple une douleur dans le genou me lance et que j'ai besoin de lâcher la jambe, d'étirer, d'adapter la posture, alors je le fais. Je ne rajoute pas de contraintes. Le corps est un être vivant, intelligent et adaptogène. Autrement dit, je ne me conforme à aucune espèce de posture que je pourrais imaginer être la bonne posture. C'est une manière de laisser l'eau, dans sa dimension subtile comme physique, couler librement. Il n'y a pas à être mou ou dur, il n'y a pas à être faible ou fort, il n'y a pas à être silencieux ou bruyant, il n'y a pas à être en joie ou triste. Tout est bienvenu, toute expression, toute espèce d'expression est bienvenue à partir du moment où elle est spontanée et que je, en tant que conscience, reste focalisé sur la présence du souffle et que je laisse le souffle dans les poumons aller et venir par l'inspire et l'expire, par la respiration, l'échange gazeux dans les cellules. Je laisse faire. Et d'instant en instant, j'observe la progression du corps, alors que moi, en tant que présence consciente, je suis toujours au même point depuis tout à l'heure. Je suis ce centre du cercle autour duquel se dessine le cercle, c'est-à-dire le corps, le mouvement du corps, les mouvements physiologiques, les mouvements des pensées, les mouvements des émotions, des désirs. Je laisse les différents cercles émaner de ce centre, mais je reste au centre, avec comme point d'enracinement le souffle, la sensation du souffle, dans les poumons. Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se ferme? Comme un naturaliste qui observerait les comportements d'une espèce, d'un oiseau, d'une plante, ou les différentes caractéristiques d'une pierre. Autrement dit, j'agis, c'est une action sans effort. Les contraintes, les difficultés font partie du chemin et nous permettent de nous vivifier, de garder notre attention alerte. Donc je ne refuse aucune contrainte, je ne refuse aucune difficulté. Je les accueille et j'adapte. J'intègre la contrainte à ma pratique. Et je découvre le résultat de cette pratique au fur et à mesure. Je répète la méthodologie. Je porte mon attention résiduelle sur la sensation des poumons. Je laisse libre la respiration. Je laisse libre le souffle d'aller et venir dans les poumons. Autrement dit, les mouvements de ventilation, inspire, expire, se font de manière instinctive. C'est le corps qui décide, ce sont les poumons qui décident. Et grâce à la conscience de la sensation, je peux laisser libre cette ventilation.
Je n'interfère pas avec ma volonté. Deuxième pilier, je souris. Dans une attitude fondamentale de l'esprit qui accueille tout ce qui vient, toutes les informations psychiques. Aucune discrimination. Je laisse aller, mais je laisse aussi partir. Je laisse venir chaque information. Je la laisse partir. Dans un état d'équanimité, ça m'est égal, peu importe. La pensée parasite est là, c'est bien. La pensée parasite n'est pas là, c'est bien aussi. Ça ne change pas l'attitude que j'adopte. Et troisième pilier, le corps, la structure, le mouvement instinctif. Je laisse le corps s'adapter. Des micro-mouvements de réajustement de la colonne vertébrale, des jambes, du bassin, des épaules, de la mâchoire, de chaque tissu, de chaque articulation, se font spontanément. Ainsi, je bâille, je tousse. Je lâche un son du cœur. Je m'étire. Je suis vivant comme l'arbre, comme la fleur, comme la plante. Et je recommence à visiter ces trois aspects. Comme un équilibriste sur son fil, qui oscille entre la droite et la gauche, pour rester au centre. Nous oscillons entre le centre, le souffle, le haut, l'intention, et le bas, le mouvement, l'assise, la structure du corps. Et nous laissons la vie couler. Le temps et l'espace. Le temps comme de l'eau, comme un ruisseau, et l'espace comme ce lit du ruisseau, de la rivière. Et je laisse cela couler sans me laisser embarquer. Nous prenons le temps, un temps long. C'est comme pour cuire quelque chose. Si je prends du riz complet, j'ai besoin de 45 minutes de cuisson. Sinon, il n'est pas cuit. Alors je prends le temps long pour rendre digeste le corps pour que la conscience puisse habiter le corps. Quand je lance une cuisson,
J'ai confiance dans le processus. Je sais qu'au bout de 45 minutes, 50 minutes, ce sera cuit. C'est pareil pour cette pratique. Que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Quand je dis ça me plaît ou ça me plaît pas, je quitte la sensation et je vais dans le ressenti. Or, notre point d'attention, notre point de netteté, notre focus est dans la sensation. C'est ce qui est à l'origine du ressenti. Beaucoup plus brut et stable, universel. Au-delà des concepts et des croyances. Grâce au corps. J'observe la sensation du souffle, je souris aux informations psychiques et je laisse le corps s'adapter à la pratique par un mouvement libre. Chaque articulation, chaque tissu. Dès que j'ai conscience d'une tension, je relâche. Dès que j'ai conscience d'une absence de tension qui me permettrait donc de me redresser, d'être beaucoup plus vif, si par exemple je m'endors, c'est un manque de tension. Donc je remets une certaine tension. Et je laisse le corps me guider pour ça. Si je m'échappe, je reviens et je recommence. Aucun problème. Aucune performance. Il n'y a aucun but à atteindre. Le seul but, c'est la pratique du chemin lui-même. Je reste présent, présente à la sensation des poumons. Je souris à toutes les informations psychiques, les pensées, les concepts, tout ce qui est subtil, les émotions, les désirs, les volontés. Et je laisse le corps s'adapter à tout mouvement. Continuez d'observer la sensation du souffle, l'évolution. Comment il vient de manière spontanée et libre.
Je vais sonner une dernière fois le bol. Là maintenant, je vous demande de quitter l'attention des poumons pour sentir de votre sens de l'ouïe le son. Lorsque vous n'entendrez plus le bol, une fois que je l'aurai sonné une dernière fois, cette pratique touchera à son terme et vous pourrez revenir. En partie, je vous invite déjà à rester vigilant, vigilante, à ne pas complètement extérioriser vos sens, pour ne pas quitter totalement cette douce et puissante présence consciente qui a été cultivée pendant une demi-heure, plus ou moins. Pour garder ce nectar pour vous, pour continuer la pratique au quotidien, pour que quelque chose émane dans le quotidien et touche le quotidien, pour le transformer, pour l'embellir, pour transmuter le plomb en or, ces difficultés qui nous font tourner en bourrique, en sagesse, qui nous permettent d'évoluer. Je vous remercie. Et je vous invite à essayer de mettre ça en pratique dans les actions quotidiennes. Parce que cette pratique s'adapte totalement à toutes les activités du quotidien. Et si je vous parle de ça et que je vous dis ça comme
une vérité, c'est parce que pour moi c'est réel. Et c'est ce que je pratique. Que je sois en train de faire du jardinage, la cuisine, conduire, euh, m'engueuler avec ma copine, ou mes parents, ou l'inverse, avoir une belle discussion, manger, boire, dormir. Merci.